Vous êtes venu faire quoi à Cotonou? Ben, je suis venu un peu parce que je suis le parrain d'une manifestation organisée par la chaîne de télévision UB News et qui consacre, je dirais, un projet présenté par un groupe de jeunes femmes, un peu sous le mode mannequinat, mais en réalité c'est plutôt le projet social dressé par telle ou telle femme que le jury a préféré élire. En l'occurrence, bon, comme c'était la troisième édition, cela s'appelle Waouh. Comme c'était la troisième édition et que lors des deux premières éditions j'ai été le parrain, j'ai accepté de venir cette fois-ci avec beaucoup de plaisir. Pape, vous avez un parcours impressionnant. Vous aviez été nommé chevalier de la Légion d'honneur par François Hollande. Qu'est-ce que ça vous a fait? Mais je dois dire que j'ai appris cette nomination-là alors que j'étais à Dakar dans le bus, en train de partir avec El Diouf, l'ancien joueur, à Saint-Louis pour une manifestation sportive. Sur le coup, je dois dire que c'était une nouvelle que j'ai prise sans émotion particulière. Et puis lors du chemin entre Dakar et Saint-Louis, j'ai reçu beaucoup de messages de gens pour lesquels j'ai estime, amitié ou respect et qui m'adressaient leurs félicitations. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris la mesure de ce qui venait de m'être décerné. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé sans doute à apprécier véritablement la décision du président français. Vous êtes ambassadeur de Paris Sportif. Ça veut dire quoi exactement? En réalité, c'est plus une dénomination. Il est un temps simplement où j'avais été saisi comme conseiller d'une marque d'une société qui voulait animer, je dirais, des paris sportifs. Ce n'est pas forcément ma tasse de thé, les paris sportifs, puisque cela peut effectivement être le début d'une gangrène de ce sport-là, mais j'ai essayé d'apporter, je dirais, l'éclairage que je pouvais apporter au niveau des résultats, au niveau aussi, je dirais, du déroulement des choses, mais à vrai dire, ça n'a jamais été pour moi une dénomination définitive. Qu'est-ce que Pape fait actuellement? On voit souvent consultant sur Canal+. Oui, mais écoutez, j'ai pour habitude de dire, là je vais le dire avec le sourire que j'apprends avec beaucoup d'application la paresse, c'est ce que je dis. Actuellement, j'essaie de goûter à ce qu'on peut appeler une certaine retraite. J'ai créé à Marseille, avec Jean-Pierre Foucault, l'animateur bien connu de TF1, une école de journalisme, école de journalisme de communication. Je donne des cours dans cette école-là, je donne aussi des cours à la faculté en matière d'économie du sport. Je donne des cours aussi à l'étranger, au Maroc notamment. Et puis, bon, je fais la télévision une fois tous les 15 jours. Et enfin, je m'essaie actuellement à un roman social. Voilà. Pape, votre mot de la fin pour conclure cet entretien? Le mot de la fin, c'est toujours très difficile, je dirais, de le dire. Je suis toujours étonné quand effectivement je suscite un intérêt. Puisque ce n'est pas faire de la fausse modestie que de dire ça, mais en France où effectivement j'ai été élu, je me souviens parfaitement, je peux dire, je me souviens avoir dit que le pays regorgeait d'Africains de très grands talents, qu'il y avait des gens des Africains qui dans la recherche, qui dans l'enseignement, qui dans la communication, qui dans l'histoire, avaient, je disais, marqué de leur empreinte, de leur activité. Mais les projecteurs n'étaient pas braqués sur eux comme ils le sont sur moi. Et c'est vrai qu'ils sont parfois passés un peu comme des inconnus. Alors, quand on sait ça, effectivement, on fait preuve, j'allais presque dire de mon récit, mais en tout cas, on prend sa véritable mesure. On se dit que, oui, peut-être que les projecteurs vous propulsent, mais vous n'êtes pas dupes. Vous savez bien qu'il y a des Africains de très grande qualité dont on ne parle pas. Merci beaucoup, Pape. Avec beaucoup de plaisir. Ce fut un énorme plaisir. Mais le plaisir Merci. est pour moi. Bon séjour et surtout, bon voyage. Merci beaucoup. Merci.